En place de départ, s'il vous plaît, rapidement. Merci. Action. C'est un film que j'ai tourné en 2004 qui s'appelle Lemming avec Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling, André Dussolier et Laurent Lucas. La particularité du décor de Lemming était en plus que c'était une maison qu'on a construite sur 3 niveaux, c'est-à-dire il y avait le niveau rue qui donnait sur un garage, le niveau rez-de-chaussée surélevé et le premier étage. Et on l'a vraiment construit tel quel avec les 3 niveaux en studio. Nous avons fait le choix de tourner en studio plutôt qu'en décor naturel parce que l'intérieur de cette maison était vraiment le décor principal du film, qu'il y avait beaucoup de séquences de tournage, de jour, de nuit, qu'il y avait une disposition assez particulière des pièces qui correspondaient à des besoins de mise en scène, et du coup c'est toujours difficile de trouver ça en décor naturel. Et en studio on peut vraiment, dans le travail avec le chef décorateur, on peut concevoir un décor selon ses besoins et ses envies. On avait un décor naturel extérieur à Toulouse, qui était donc l'extérieur de la maison, et qu'il fallait donc aussi adapter, à la fois l'adapter au décor extérieur réel et en même temps le faire correspondre aux besoins de la mise en scène. Les avantages de tourner en studio sont multiples. D'une part, il y a un grand confort de travail, on peut bouger des cloisons, on peut du coup trouver des angles qu'on n'aurait pas forcément dans un décor naturel, et surtout, on contrôle complètement la lumière. On peut tourner les scènes de nuit, de jour, et également, en tout cas dans un studio comme celui de Brie-sur-Marne, on n'a pas de problème de son, de nuisances sonores, etc. Ça permet de travailler de manière beaucoup plus précise et efficace. Je ne parle pas que du tournage, mais aussi de tout ce qui est autour, les ateliers de menuiserie, les ateliers de peinture, des lieux où il y a des gens pour pouvoir fabriquer ce décor. Tout ça était vraiment idéal pour nous, et c'est vrai que après, pendant le tournage, on n'a jamais eu à regretter ce choix. Au contraire, c'était vraiment formidable de pouvoir tourner là-bas. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas tous ces imprévus et impondérables qu'on peut avoir sur un tournage en décor naturel. Si un studio comme Brie-sur-Marne ferme, ça veut dire que l'offre de studios en France est beaucoup plus réduite. Il y a la Cité du cinéma, mais qui du coup se retrouverait dans une position de quasi-monopole, ce qui est jamais bon. Et on sait aussi que justement sur les ateliers de peinture, de construction, il y a eu des conceptions assez aberrantes, et donc c'est un outil beaucoup moins intéressant que celui de Brie. Et du coup, si l'offre s'amenuise, ça veut dire que des tournages qui ont besoin de construction de décors en studio vont aller s'exporter ailleurs, dans d'autres pays, ce qui veut dire que ça aura aussi des conséquences sur les équipes techniques et de construction et de déco françaises. D'autant plus que les studios de Brie sont des studios qui tournent à plein régime, qui encore aujourd'hui, en octobre 2014, sont un taux de remplissage de 90%, ce qui est énorme. Et que comme on est dans une logique de toujours plus de rentabilité, toujours plus de profit, la rentabilité que génèrent les studios de Brie est considérée comme pas assez, et que si en construisant des immeubles on peut se faire encore plus de fric, construisons des immeubles. Et c'est aussi contre cette logique-là qu'il faut se battre, et savoir où se situe la vraie richesse d'un pays aussi. Ce que je trouve assez paradoxal dans cette situation en France, qui est quand même le pays européen
est un des pays au monde qui produit le plus de films, qui coproduit le plus de films aussi avec des pays étrangers, enfin, et qui a une cinématographie quand même extrêmement riche. C'est encore une fois de dire ah bah c'est pas voilà enfin un tel outil on peut s'en passer alors que enfin le nombre de films qui se sont tournés là-bas qu'encore très récemment en 2011 Polanski a tourné Carnage enfin avec un chef décorateur comme Dean Tavoularis enfin qui est un des plus grands chefs déco au monde enfin qui a fait Le Parrain enfin tous les films de Coppola, Apocalypse Now etc. Et que ce studio puisse attirer enfin, des gens comme ça est absolument formidable et enrichit aussi les équipes françaises qui travaillent avec ces gens-là. Donc il me paraît vraiment primordial que les studios de Brie-sur-Marne continuent à exister. Il ne faut pas imaginer que sauver les studios de Brie a juste à voir avec la sauvegarde de la culture. Enfin, c'est aussi la sauvegarde d'une industrie. Enfin, il y a énormément de gens qui travaillent dans cette industrie, et notamment autour de la fabrication, de la construction, de la conception des décors. Enfin, c'est une industrie rentable. Enfin, c'est un peu comme les délocalisations d'usines enfin, à l'étranger. Voilà, ce serait pareil. Il y aurait effectivement des délocalisations de tournage, enfin encore plus, parce qu'il y en a déjà, et du coup des pertes d'emplois pour des techniciens français. C'est aussi une question économique et industrielle et d'emploi, bien sûr. Le cinéma, c'est pas que une marchandise, c'est aussi un bien culturel qu'il faut savoir protéger avec des lois et voilà, enfin, et de la protection d'un outil tel que celui des studios de Brie-sur-Marne, enfin, fait partie de cette même logique. Enfin, il faut effectivement que les pouvoirs publics, enfin, le ministère de l'Agriculture, etc., enfin, se rendent compte de ça et donc le sauvetage de cet outil ne peut se faire que par une décision politique.